بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 33 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble S tel que S est égal à l'ensemble des matrices d'ordre 3, MA, qui est égal à l'ensemble, ces éléments, c'est l'exponentielle A fois l'exponentielle A, 0, 0, exponentielle A, 0, 0, 0, 1, tel que A appartenant à R. Petit 1 montrer que la multiplication est une loi de composition interne dans l'ensemble S. Petit 2, soit phi, une application définie de R vers S qui a tout A en associé son image, c'est la matrice MA. Petit a montrer que phi est un isomorphisme de S milieu de la multiplication vers R milieu de l'addition. Petit b, en déduire la structure de S milieu de la multiplication. Troisième question, montrer que quel que soit K appartenant à Z, M indice A, le tout à la puissance K, est égal à M indice KA. Ça c'est K. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. On va montrer que la multiplication est une loi de composition interne. Petit 1, montrons que la multiplication est une loi de composition interne. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble S, soit le premier élément c'est M indice A, c'est la matrice MA. Puis le deuxième élément, c'est la matrice MP de S. Et on va montrer que la matrice MA fois la matrice MB est un élément de S. On a la matrice MA fois la matrice MB est égale, et je remplace la matrice MA par ces éléments, c'est l'exponentielle A exponentielle A, 0, 0, exponentielle A, puis ici 0, puis 0, 0, 1, fois la deuxième matrice dont les éléments sont l'exponentielle B exponentielle B, puis 0, 0, l'exponentielle B, 0, 0, 0, 1. Ce produit donne la matrice suivante dont les éléments sont EA fois EP, c'est l'exponentielle de A plus B, puis juste en bas A plus B après avoir factorisé par l'exponentielle de A plus B, puis 0, puis 0, l'exponentielle de A plus B, puis 0, ici 0, 0, 1. Et cela donne la matrice M indice A plus B, ou bien M indice alpha, avec alpha c'est A plus B. Et comme vous voyez, cette matrice-là, il appartient à l'ensemble S. Et comme la matrice M indice A plus B appartient à S, alors le produit des deux matrices MA et MB est un élément de S. Conclusion,
la multiplication est une loi de composition interne dans S. Est une loi de composition interne dans l'ensemble grand S. Petit 2, on a phi, l'application qui est définie de R vers l'ensemble S, qui est tout A, on associe son image qui est phi de A. Phi de A, c'est la matrice M indice A. Nous allons montrer que phi est un isomorphisme de S menu de la multiplication vers R menu de l'addition. Donc, première étape, c'est de montrer que phi est un morphisme. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ, soit A et B, de l'ensemble R. On va montrer que phi de A plus B, phi de A plus B est égal à phi de A fois phi de B. Phi de A plus B est égal à la matrice MA plus B. Et nous avons déjà démontré que cette matrice MA plus B, c'est le produit des deux matrices MA et MB. La matrice MA, c'est phi de A. La matrice MP, c'est phi de B. Donc, phi est un morphisme. Phi est un morphisme de R muni de l'addition vers S muni de la multiplication. Bon, l'étape suivante, c'est de montrer que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. Comme d'habitude, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée, qui est la matrice, par exemple, MP, qui appartient à l'ensemble d'arrivée S, et on se demande, existe-t-il un unique élément de l'ensemble départ que je vais appeler A, qui appartient à R, tel que phi de A est égal à M indice B, ou bien MB. Donc on va résoudre l'équation M phi de A est égal à M indice B, dont l'inconnu c'est A. Le nombre B, il est donné au départ. Donc ceci équivaut à phi de A, c'est la matrice MA, qui est égale à la matrice MB. Et je vais égaliser les deux matrices. La matrice MA formée par les éléments suivants. Je commence par l'exponentielle A, puis juste en bas, A exponentielle A, puis 0, 0 exponentielle A, ici 0, 0, 0, 1, est égal à la deuxième matrice MB, dont les éléments sont l'exponentielle de B, B exponentielle B, 0, 0 exponentielle B, 0, 0, 0 et 1. Donc ceci veut dire que l'exponentielle de A est égal à l'exponentielle de B. Et A exponentielle de A est égal à B exponentielle de B. Et l'exponentielle de A, donc répétition de l'exponentielle de A est égal à l'exponentielle de B. Donc ceci veut dire tout simplement que A égale à B. Donc A existe puisqu'il est égal à B et B il est donné au départ. A existe et il est, bien sûr, il existe et unique, oui, et il est égal à B et il est égal à B. Par suite, f
phi plutôt est bijective. Puisqu'elle est bijective, alors phi est un isomorphisme de R menu de l'addition vers S menu de la multiplication. Donc, ou bien ainsi, phi est bijective. Conclusion, phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme de R muni de l'addition vers l'ensemble S muni de la multiplication. Petit b, déduisant la structure de l'ensemble S muni de la multiplication. On sait que phi est un isomorphisme. On sait que phi est un isomorphisme de l'ensemble R muni de l'addition vers l'ensemble S muni de la multiplication. Donc, R muni de l'addition et S muni de la multiplication ont la même structure. Ont la même structure. Et comme vous savez bien que R muni de l'addition est un groupe commutatif. R muni de l'addition est un groupe commutatif. Alors, S muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. Alors, S muni de la multiplication est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Troisième question, montrant que quel que soit K appartenant à Z, M indice A tout à la puissance K est égal à M indice KA. Bon, on sait que M indice A fois M indice B est égal à la matrice M indice A plus B. Donc si je remplace B par A, j'aurai M indice A fois M indice A, qui est égal à M indice A plus A. Ceci veut dire que M indice A fois M indice A, c'est M indice A, le tout au carré, est égal à M indice A plus A, c'est 2A. Et M indice 3A est égal à M indice 2A plus A. Plutôt M indice A, le tout à la puissance 3. M indice A, le tout à la puissance 3. C'est M indice A, le tout au carré, fois M indice A. M indice A le tout au carré, donc je vais écrire ici M indice 2A, c'est déjà trouvé, fois M indice A. Et j'applique toujours la même formule, M indice A
fois M indice B, c'est M indice A plus B. Donc c'est M indice 2A plus A, c'est 3A. De même, M indice A, le tout à la puissance 4, c'est M indice 4A. Donc si on continue de cette façon, on trouve que M indice A, le tout à la puissance K, est égal à M indice KA. Avec K appartenant à N. Maintenant, si le nombre K est négatif, c'est-à-dire si K appartenant à Z-, alors moins K, il appartient à N. Et on applique la même formule. On a M indice A, le tout à la puissance K, c'est aussi M indice A, le tout à la puissance moins K, le tout à la puissance moins 1. M indice A, le tout à la puissance moins K, puisque moins K est un nombre entier naturel, ça donne M indice moins KA, le tout à la puissance moins 1. Et le symétrique de la matrice M indice moins KA, c'est la matrice M indice moins KA, qui est égale à la matrice M indice KA. Conclusion, quel que soit K appartenant à Z, M indice A, le tout à la puissance K, est égal à M indice KA. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.